Zapping de Sandra. Et à la fin, on vous lancera une petite question là sur le Facebook Carré Libre Antenne officielle. Vous allez nous dire si vous avez trouvé juste ou pas que le gagnant de The Voice soit... alors comment il s'appelle? C'est Johan, c'est ça? C'est ça, ouais. Johan, le gagnant de The Voice. On en parlera sur Fun Radio. En attendant, c'est parti pour un nouveau zapping. Ouais, avec le qu'est-ce qui se passe de ce soir, écoutez bien. And I can't clothe the homeless or transform a brand by myself. I'm going to need your help. Transform your brain by myself. C'est pas brain, c'est brand. Ah, Brand. C'est pas Brand, c'est quoi? C'est une marque. Ah, mais c'est Brand alors. Alors en fait, je vous explique ce que vous n'allez jamais trouver. C'est une marque de quoi? C'est une marque de fringues. En fait, il y a un gros scandale en ce moment aux États-Unis parce qu'il y a le patron d'Abercrombie & Fitch qui a dit en fait que ces vêtements ils étaient faits uniquement pour les beaux, qu'il voulait pas faire de XL ni de XXL dans ses magasins parce qu'il avait pas envie d'habiller les moches. Et il a dit aussi que en fait, par exemple dans une école, les mecs qui portaient du Abercrombie c'était les beaux et que les autres c'était des losers et c'était les moches. C'est ripou lui. Ouais, il est bien ripou, ouais, je te le confirme. Et que surtout, il voulait surtout pas habiller les gros parce que les gros étaient des gens moches. Ça coûte cher en plus. Ouais, et puis c'est chum, on va être très très. Moi je trouve ça odieux cette marque. C'est-à-dire que payer pour avoir un énorme Abercrombie sur le. Je comprends pas le concept. Bon, bref, peu importe. Bon, en tout cas, les ricains sont donc extrêmement vénères vis-à-vis du mec de chez Abercrombie. Donc du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est que là, il y a un mec qui a décidé, juste pour faire chier le patron, de prendre plein de fringues et d'aller les filer à plein de SDF dans la rue, tu vois, pour que les mecs portent ces fringues et pour qu'il arrête de dire que c'est que les gens les plus minces et les plus beaux et les plus bronzés qui portent ces fringues. Tu sais, c'est aussi dans ces magasins-là où t'as tous les mecs à moitié à poil et les meufs fringolées. Il y avait un magasin sur les Champs-Élysées, donc on est juste à côté, donc les mecs ils étaient juste devant l'entrée et tout. Il dit aussi qu'il embauchera que les beaux, qu'il refuse d'embaucher des gens moches, etc. Donc ça commence à énerver tout le monde. Donc en fait, le mec, ce qu'il fait, c'est qu'on vous met la vidéo sur le Carré Libre Antenne officiel et je trouve que c'est une très très bonne idée. Il demande aux gens en fait, ce qu'il dit, bon, moi c'est bien beau, je l'ai fait, mais j'avais pas non plus 1 million de fringues Abercrombie. Donc faites-le aussi, si vous avez des trucs Abercrombie chez vous, chez votre voisin ou n'importe où, allez les donner à des SDF. D'abord, ça leur donne chaud et ça c'est très bien, surtout en ce moment, j'ai envie de te dire. Et en plus, le mec, ça lui fait la nique à dire ouais, moi je veux pas habiller les gros et tout, c'est trop moche les gros. On se rebelle. Voilà, non mais ça commence à bien faire d'être con comme ça, comme une bite, j'ai envie de te dire. Ça faudra balance ce soir. Non mais c'est vrai que le mec il a que ce qu'il mérite quand même au final. Je suis d'accord. Donc allez mater la vidéo, c'est sur Carré Libre Antenne officiel, on vous la met et on sait jamais si vous avez un 2 suites qui vous servent plus chez vous, allez les filer, ça fait 2 bonnes actions en une et ça j'ai envie de te dire que c'est bon pour ton karma. Moi j'ai un sweat qui habille, ça marche aussi ou pas? Qui habille, ça ne fonctionne pas. En même temps, lui, il a une sale gueule, non? Lui aussi, il a une sale gueule. Ah oui, il est moche en fait. Ils ont mis une C'est ce photo. qu'il dit le mec dans le reportage, il dit le mec aime que les gens beaux, mais est-ce qu'il s'est regardé d'abord? Et il y a une photo de Biff vieux de Retour vers le futur 2. C'est ça, bah c'est lui. C'est lui, en fait, il lui ressemble. Ah, Biff Tannen. Biff Tannen. Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc il ressemble à rien. Grave, Voilà, laisse c'est tomber. ça. Alors l'actualité de ce week-end, c'était Cannes effectivement, et c'était surtout le grand journal. Moi j'étais devant la télé à ce moment-là, je te cache pas que je me suis bien marrée quand même. Écoutez ce qui s'est passé. Alors, on va revenir sur votre présence à Cannes. Il est où? Il est pas loin, il est pas loin. On veut le voir. Il traque le sexe, le vice et la baston. Il y a un mouvement de foule, il y a... Que se passe-t-il? Attention, nous sommes obligés d'arrêter. Voilà, mouvement de foule, comme il dit Michel Denisot. Ils étaient en train de faire 2-3 blagues avec Mouloud, etc. Et là, d'un coup, t'as tout le public qui se précipite pour se barrer. Et là, tu vois Michel Denisot, qui, à mon avis, n'est pas le mec le plus brave de la Terre. Non mais attends. Non mais moi C'est quoi? C'est les supporters du PSG qui étaient venus fêter le titre à Cannes ou quoi? Non mais justement après on va débriefer si tu veux, mais en fait il y avait un mec, c'est ça hein. Il y avait un mec en fait qui a tiré des coups de feu. Alors il se trouve que bon là, en l'occurrence il le savait pas, mais il se trouve que c'était des balles à blanc. Quoi qu'il en soit, il y a un mec qui tire des coups de feu et ça il le savait pas encore. Il voit juste les gens qui se précipitent, tu vois, sur le plateau pour pouvoir se barrer tranquillement. Donc là tu sens que ça commence à moins rigoler quand même. Oh la panique. Ça court. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui tire. Et là il coupe. Oh les salauds. Oh les salauds. Les stars sont à Cannes avec Franck Provo. Et c'est ce que je me J'adore suis cette dit, ça pub. se Les trouve. stars sont à Cannes avec Franck Provo. Et là Mais grave. c'était la panique sur le Et là il sur le coupe. plateau. Et là il y a 2 solutions. Soit tu te dis les mecs ils ont fait un scénario et tout et c'est énorme et tout le monde va rester parce que tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Ou soit il se passe vraiment un truc et c'est pas cool du tout quoi. Ouais, non mais là, bon, en l'occurrence là il se passait vraiment un truc, c'était un mec, un espèce de dingue qui a tiré des coups de feu alors avec des balles à blanc, qui avait une fausse grenade dans la main aussi, donc à ce moment-là il ne savait pas. Enfin, je vais pas dire, mais s'il y a un fou qui tire des coups Oui, de bien feu sûr que avec tu vas. une grenade, je sais pas si je resterai devant. Mais non, mais ce qui est le drôle, con, il est c'est- drôle. Mais c'est ça, et après il y a eu polémique en fait parce que quand on regarde bien les images, on voit que Michel Denisot c'est le premier à se barrer. C'est ça, en fait, avec c'est ça qui est Daniel drôle. Auteuil aussi, les mecs qui courent quoi, tu vois, et forcément ils ont pas envie d'avoir de bruit. Ils sont déjà en train de nager dans l'eau. C'est ça. là, ils se barrent. Ils poussent les femmes et les enfants. C'est ça qui est drôle, en fait. La polémique, ce qu'on leur reproche, c'est de pas
avoir accompagné les invités, d'avoir demandé au public de les suivre, etc. Chacun pour mais sa bon, peau, quoi. c'est clair que dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais à leur place? Je te l'accorde, mais c'est assez marrant quand même de voir la réaction de chacun. Ouais, Deniso, il a jamais couru aussi vite de sa vie. C'est clair, Daphné Burki qui est là, il y a quelqu'un qui tire. Là, tu le vois, mais faites des pauses et tout, vous allez voir. L'autre, elle est enceinte, elle peut pas bouger de son fauteuil, elle est seule. C'est ça, donc en fait, au final, ils ont balancé le petit journal, ils sont revenus en plateau après, ils ont expliqué ce qui s'était passé, ils ont mis les images, etc. J'ai envie de te dire que ça leur fait une très bonne pub, sauf que contrôle, le lendemain, il pleuvait tellement qu'ils n'ont pas pu faire de gros journal. Voilà. Eux, ils sont un peu dans la loue cette année. Ils sont à Cannes. Je pense que c'est la dernière année pour le petit journal à Cannes. Bon, bref, peu importe. Alors sinon, même soir, il y avait donc l'Eurovision, la fameuse émission que personne ne regarde finalement. Oui, pourtant on tombe dessus entre The Voice. L'a regardé quand même. Non, mais je suis tombé dessus parce que moi j'aime bien The Voice et tout, donc je regardais et tout, je voulais savoir qui allait gagner. J'avais mon favori, j'avais Olympe, et bon, il a perdu. Il a perdu, et alors j'ai envie de te dire que pendant ce temps-là, donc sur, je sais même pas sur quelle chaîne, c'est France 4 Non, pas France 2. Non, je sais même pas. France 3, l'Eurovision. France 3 France 3, un truc comme ça. Alors France 3 en tout cas, et c'est toi qui m'en as parlé parce que moi du coup je n'ai pas vu, il y avait un Hongrois qui chantait une chanson en hongrois, mais qui ressemble beaucoup au français. Écoutez et dites-nous ce que vous entendez. Il y a de la chatte. Voilà, donc effectivement, on dirait que le mec chante il y a de la chatte. Mais il y a de la chatte. Et oui, il y a de la chatte. Il y a de la chatte. C'est tellement beau, c'est beau comme tu dis, moi j'aime bien. À l'Eurovision, il y a de la chatte. Hein. Il y a toujours de la chatte à l'Eurovision. Et là, tu te retrouves avec un mec qui ne sait pas qu'il chante il y a de la chatte, quoi. Bon, et en même temps, je te cache pas quand même que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a capté cette histoire de. Mais il y en a plein. Il y a d'ailleurs le petit journal qui l'a capté déjà aux demi-finales. Et puis j'étais sur un forum et tout le monde réagissait. Le mec est en train de nous dire il y a de la chatte. Je te l'accorde, on dirait vraiment que le mec chante il y a de la chatte. En même temps, j'ai envie de te dire que c'est joyeux cette petite chanson. Mais c'est un tube, avec la petite guitare. C'est bon, ça. Bon, le mec a l'air dépressif au dernier degré, mais il y a quelque chose. Il n'a pas gagné. Alors, dans un tout autre genre, il y avait aussi les anges de la télé-réalité. Et là, j'ai envie de te dire que je pense qu'on a atteint un sommet. C'est-à-dire qu'on pensait qu'avec Allô, il y a du shampoing, machin, on pensait qu'on était au top du top. Nabila. Eh bien non, il y a bien mieux que Nabila dans cette émission, il y a Aurélie. Aurélie veut de la crème pour faire des pâtes à la carbonara. On a touché le fond avec elle, je me dis c'est pas possible. Donc sur le coup, je vois une dame et on lui demande. Is this cremas for the moulos? Alors, is this crémasse for the moulos? Elle lui demande si c'est de la crème pour les moules. Alors, je ne sais quel miracle, la meuf comprend ce qu'elle lui dit. Donc là, elle lui explique. Milk. Et la dame nous a expliqué que en fait c'était du milk, donc que c'était du lait. Donc j'avais raison, c'est les vaches qui font le lait. Mais moi je croyais que c'était les moutons qui faisaient la crème. Chance que j'ai été faire la course aujourd'hui, ça m'a beaucoup appris. Je sais aujourd'hui que une vache ça fait de la crème aussi. Eh oui. Oh merde! Je croyais que c'était les moutons qui faisaient de la crème. Elle est sympa cette émission aussi, elle est rigolote. Ah oui, rigolote. T'apprends des trucs tous les jours, c'est ça l'avantage. C'est ça qui est bien. Et j'ai envie de te dire pour des teubés, que ce n'est pas non, mais elle est teubée au dernier degré. Ça n'est pas la seule chose qu'elle a appris ce jour-là pendant les courses. Se dirige dans le rayon des chips. Ça c'est au barbecue. Attends, c'est des trucs à faire au barbecue ou je rêve? Au barbecue. Pourquoi il y a un barbecue dessus? Pourquoi il y a un barbecue sur les chips? Merde. C'est quoi? Je lui dis mais viens on va prendre ça, il y a plusieurs roues. Elle me dit mais non on peut pas prendre ça, c'est des gyros au barbecue à faire au barbecue. C'est goût barbecue. Oh mon dieu la meuf. Mais non, parce que si ce serait goût barbecue, ils auraient mis de... C'est goût barbecue. Ah oui, avec c'est goût là. Et ça c'est au fromage, c'est original. Eh oui. J'aime bien la musique derrière, c'est la musique des teubés, tu sais en fait. Ouais. C'est-à-dire quand effectivement il y a un barbecue sur des chips, ce n'est pas des chips à faire au barbecue, mais c'est des chips au goût barbecue. Bon voilà, Aurélie, j'ai envie de te dire que on est vraiment c'est la flèche, c'est la flèche de l'émission. C'est la plus intelligente. Ouais, c'est ça. Et on termine. Ça fait peur, je te confirme. On termine par Zlatan. Vous savez que le PSG était champion de France, voilà. Et donc du coup ils ont fait une petite teuf au Parc des Princes et tout. Et Zlatan parle très bien français. David Beckham, il a pleuré d'ailleurs. Oui, il a pleuré mon pauvre David. Et Zlatan parle très bien français. C'est là où on l'a appris. Merci à toutes les supports. Alors, bon, merci à toutes les supports. Ça passe. Allez, ça passe. Ok, bon, on dit que ça va. Mais alors là où c'est magique, c'est parce que c'est quand même un peu le slogan de Paris. Hein, ici, c'est Paris. Et alors, la magie. Ici. On dirait un rappeur. C'est-à-dire que même les mecs
qu'il y a eu un petit temps de latence, tu sais, entre le ici, c'est et son là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mec, c'est vraiment un énorme bourrin. En fait. Énorme. Voilà, sur ces bonnes paroles. C'est fini pour aujourd'hui. Ici, c'est Paris. Retrouvez le zapping de Sandra du dimanche au jeudi à 21h30 sur Fun Radio.